Alors, rebonjour chers étudiants de l'École nationale des sciences appliquées des FES CP1. Alors, toujours dans le cadre du module Algèbre 2, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la méthode du pivot de Gauss pour résoudre les équations ou bien les systèmes linéaires. Alors, c'est quoi le but? On a toujours une matrice associée à un système qui n'est pas échelonné et on doit l'échelonner. Pour l'échelonner, on utilise premièrement les opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes. Ça marche. Il y a la première opération, ça s'appelle la dilatation élémentaire sur ligne et colonne. Souvent, on utilise les lignes, mais dans des exemples, dans des exercices, dans le TD, vous allez voir qu'on va utiliser même l'échelonnement sur les colonnes, la dilatation sur les colonnes, l'échelonnement sur les colonnes. Alors, on a LI implique alpha LI, c'est-à-dire, si on a par exemple, on peut multiplier par exemple la première matrice, on la remplace. Toujours, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par exemple la première, la deuxième, la troisième ligne par les éléments, c'est-à-dire c'est quoi LI? C'est-à-dire les coefficients de cette ligne multipliés par un alpha qui appartient à K étoile. C'est-à-dire K étoile, ça peut pas appartenir à R, ça peut appartenir à C, ainsi de suite. Ça marche? Et on a la même chose pour la colonne CI, implique en inverse, on peut la remplacer par bêta CI. Ça, c'est-à-dire on peut la remplacer par bêta CI. La transvection. La transvection, qu'est-ce qu'on remplace? On remplace la ligne I par la ligne I, les coefficients de la ligne I, plus alpha multiplié par la ligne J. Ça marche? Tel que I différent de J. La même chose pour les colonnes. C'est I, c'est CI plus bêta, c'est J. La troisième et la dernière opération, c'est la permutation. C'est-à-dire on remplace le LI par le LJ. C'est-à-dire on remplace la ligne I par la ligne J. On permute. Et la ligne J par la ligne I, la colonne I par la colonne J, et ainsi de suite. Ça marche? Alors, c'est quoi la méthode de pivot de cause pour la résolution de système? Soit un S, un système linéaire n fois P, après un certain nombre d'opérations élémentaires sur les lignes ou bien les colonnes qu'on a vu ici, le système S équivaut à un système échelonné. C'est-à-dire quoi un système échelonné? C'est-à-dire on a une matrice qui n'est pas échelonnée, après on l'échelonne. Ça marche? Ça marche. Alors on a le premier système. C'est S1, x1 plus x2 moins 2x3 égale à 3, 2x1 moins x2 plus 4x3 égale à moins 1, 3x1 moins 4x2 plus x3 égale à 0. Alors, on utilise la relation AX égale à BB, c'est quoi? X, c'est quoi? C'est x1, x2, x3. Et B, c'est quoi? C'est 3 moins 1, 0. Ça marche? Alors, toujours la matrice A en faisant la somme des produits, c'est quoi la matrice A? La matrice A, vous prenez toujours, par exemple, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la troisième ligne. Et vous prenez les coefficients. Devant x1, c'est quoi le coefficient qui se trouve devant x1 pour la première ligne? C'est 1. Devant x2, c'est quoi? C'est 2. Devant x3, c'est quoi? C'est moins 2. Dans la deuxième ligne, x1, coefficient qui se trouve près de x1, c'est 2. X2, c'est moins x2, c'est moins 1. X3, c'est 4, troisième ligne. Pour x1, le coefficient qui se trouve près, c'est 3. Pour x2, c'est moins 4. Pour x3, c'est 1. B, c'est quoi? C'est la matrice 3 moins 1, 0. Alors, on pose la matrice A et la matrice B. Alors, c'est quoi l'échelonnement? C'est-à-dire que dans les lignes, c'est-à-dire, c'est pas dans la première ligne, ici 1, elle est différente de 0. Dans les coefficients non nuls à partir de la deuxième ligne et troisième ligne, les coefficients nuls augmentent ligne après ligne. C'est-à-dire, ici, on va avoir le 0 commençant une ligne, et ici, on veut avoir deux zéros. Ici, je veux avoir le 0. J'essaye d'appliquer une opération élémentaire. C'est-à-dire quoi? On applique cette relation LI, on la remplace par LI plus alpha J. C'est-à-dire, si je veux obtenir 0, quelle est l'opération que je mets? Si je soustrais, ou bien je fais une opération LI moins alpha LJ, c'est-à-dire soit je fais 2 moins quelque chose
fois L1 qui est 1, ou bien 2 moins quelque chose fois 3 qui est égal à 0. 2 moins quelque chose fois 1 égale à 0, ou bien 2 moins quelque chose fois 3 égale à 0. 2 moins quelque chose fois 1 égale à 0 est plus simple de 2 moins quelque chose. C'est-à-dire, si je mets 2 moins 3 fois quelque chose, je vais obtenir un nombre qui est fractionnel. 2 moins 2 sur 3 multiplié. Ici, si je mets 2 moins quelque chose fois 1 égale à 0, c'est-à-dire 2 moins x fois 1 égale à 0, c'est-à-dire que x, la chose qui est x, c'est 2. C'est-à-dire je vais faire l'opération LI, c'est L2 moins 2, L1. Ça marche? Ici, je veux obtenir 2 zéros. Premièrement, je veux obtenir le 0 ici. C'est-à-dire la même chose. L3, il y a L3, il y a ses coefficients, moins quelque chose fois 1. Ça marche. 3 moins quelque chose fois 1 égale à 0. C'est 3 fois, moins 3 fois 1. C'est-à-dire L3, je le remplace par L3 moins 3 L1. Alors, la première ligne, ça ne va pas changer. Cela, ça va impacter même sur la matrice B. Ça va devenir 1, 2, moins 2. Ici, 2 moins 2 fois 1, c'est 0. Moins 1, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 1, moins 4, c'est moins 5. 4 moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est quoi? C'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Ici, 3 moins 3 fois 1, c'est 0. Moins 4, moins 3 fois 2. Moins 4, moins 3 fois 2. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. Moins 4, c'est moins 10. 1 moins 2, moins 3 fois moins 2. Moins 3 fois moins 2, c'est 6. 6 plus 1, ça vaut 7. Ça marche. Ici, 3. L2, c'est moins 1, moins 2 fois 3, moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 6, moins 1, ça vaut moins 7. L3, je la remplace par L3 moins 3, L1. C'est 0. Moins 3 fois moins 3 fois 3, c'est moins 9. 0 moins 9, ça vaut moins 9. Maintenant, je veux avoir cette matrice échelonnée, c'est-à-dire le nombre de coefficients, il croît strictement. C'est-à-dire, j'ai ici un seul 0 commençant cette ligne. Ici, je veux avoir deux zéros, c'est-à-dire un 0 ici et le deuxième 0 ici. Je veux obtenir le 0 ici. Si je fais une opération de la deuxième ligne moins quelque chose fois la troisième ligne, moins quelque chose fois la deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on va obtenir même ici 0 moins quelque chose fois cette ligne. Alors ces zéros-là, elle va pas rester le 0, elle va changer. Mais moi, je veux conserver ces deux zéros, c'est-à-dire si j'applique la relation cette ligne moins quelque chose fois cette ligne, c'est-à-dire 0 moins quelque chose fois cette ligne, ça reste 0. Ça marche. Alors c'est mieux de faire l'opération L ça moins 10 moins quelque chose fois moins 5 égale à 0. C'est quoi cette chose? C'est 2. Alors j'applique la relation, je remplace L3 par L3 moins 2 L2. 1, 2 moins 2, 0 moins 5, 8. 0 moins 2 fois 0, ça reste 0. Moins 10 moins 2 fois moins 5. Moins 2 fois moins 5, c'est combien? C'est 10. 10 moins 10, ça vaut 0. Alors on a la matrice échelonnée. Alors je peux appliquer le système échelonné de S1. Je... Alors, je complète les opérations. 7 moins 2 fois moins 2. 7, non, 7 moins 2 fois 8. 7 moins 2. 7 moins 2 fois 8, c'est combien? C'est moins 16. Moins 16 plus 7, ça vaut moins 9. Ici, 3 moins 7. L3 moins 2, L2 moins 9. Moins 2 fois moins 7. Moins 2 fois moins 7, c'est 14. 14 moins 9, ça vaut 5. Alors, le système échelonné de S1 sera x1 plus 2x2 moins 2x3 égale à combien? À 3. 0x1, alors on n'a pas de x1, moins 5x2 plus 8x3 égale à moins 7. Et ici, 0x1 plus 0x2 moins 9x3 vaut 5. Alors x3 va être égal à combien? Je remplace ici x3. Moins 5 sur 9. Ça marche? Et c'est quoi x2? Moins 5x2 plus 8 multiplié. Alors, c'est quoi x2? Je remplace le x3 par moins 5 sur 9 égale à quoi? Égale à moins 7. x1, c'est quoi? C'est 3 moins 2 x2 plus 2 x3. x3, ça vaut moins 5 sur 9. Moins 5 x2 moins 8 fois moins 5, ça vaut moins 40 sur 9 égale à moins 7.
x1, ça vaut 3, moins 2x2 plus 2 multiplié par x3, c'est moins 5 sur 9, fois moins 5 sur 9. x3, c'est moins 5 sur 9. Moins 5x2, c'est moins 7. C'est quoi moins 7? Si je fais en même dénominateur, sur 9. Moins 7 fois 9, c'est moins 63. Plus 40 sur 9, c'est-à-dire moins 63 plus 40 divisé par 9. x1, c'est 3 moins 2x2 moins 2 fois moins 5, c'est moins 10 sur 9. x3, c'est moins 5 sur 9. Ici, moins 5. x2, moins 63 plus 40, c'est moins 23. C'est moins 23 sur 9. x1, c'est 3 moins 2x2 moins 10 sur 9. x3, c'est moins 5 sur 9. Alors, ça, c'est moins 23 sur 9 multiplié par moins 5. 9 fois moins 5, c'est moins 47. 5. Moins 23 sur moins 45, c'est 23 sur 45. Alors, x1, c'est 27 sur 9. Je remets tout en même dénominateur. C'est 27 sur 9 moins 2 multiplié par 23. Ah, ici, c'est une erreur. Alors, ici, j'ai une erreur dans la solution. C'est-à-dire ça, c'est moins 2 multiplié par, par 23. C'est quoi? C'est quoi 2 fois 23? C'est 46, mais c'est 46 sur 45. Alors, on va avoir le même dénominateur, c'est 45. Alors, vous faites le calcul. Je vais corriger ça pour vous renvoyer tout le fichier bien corrigé. C'est une erreur. Euh, Alors, S1, les solutions sont la valeur du X qui est moins 20, dont c'est l'erreur, et Y c'est 23 sur 45, et Z, ou bien X2 c'est moins 23, et X3 c'est moins 5 sur 9. Alors, de la même méthode, essayez de faire une pause et vous répondez à ce système. X1 moins X2 moins 2X3 égale à 4. 2x1 plus 5x2 plus 8x3 égale à moins 1. Alors, ax égale à b. C'est quoi a? C'est 1, moins 1, moins 2, 2, 5, 8, 4, 3, 4. Et b, c'est 4, moins 1, 0. Alors, le pivot de Gauss, je pose tout cela, a, l et b. Alors, ici, je veux obtenir 0. Ici, de 0, c'est-à-dire le nombre de coefficients commence sur une ligne, il augmente ligne par ligne. Je veux obtenir le 0 ici et le 0 ici, premièrement. Alors, l'opération, c'est 2 moins quelque chose fois 1. C'est 2 moins 2 fois 1. Alors, je remplace L2 par L2 moins 2 L1. 4 moins quelque chose fois 1, c'est 4 moins 4 fois 1, égale à 0. Alors, je remplace L3 par L3 moins 4 L1. Alors, je vais obtenir 1 moins 1 moins 2. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 5 moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Alors, c'est 7. 8. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. 4 plus 8, ça vaut 12. L3, 4 moins 4 fois 1, ça vaut 0. 3 moins 4 fois moins 1. C'est moins 4 fois moins 1, ça vaut 4. 4 plus 3, ça vaut 7. 4 moins 4 fois moins 2, moins 4 fois moins 2, ça vaut 8. 8 plus 4, ça vaut 12. Ça marche. Ici, 4. Je remplace moins L2 par L2 moins 2 L1, moins 2 fois 4. Ça vaut combien? Moins 8. Moins 8 moins 1, ça vaut moins 9. L3, je la remplace par L3 moins 4 L1. 0 moins 4 fois 4, ça vaut combien? Ça vaut 0 moins 4, moins 4 fois 4, moins 16. Moins 16 plus 0, c'est moins 16. Alors, je veux obtenir ici le 0. Alors, quelle est l'opération que je vais effectuer? C'est L3 moins L2. Parce que si j'effectue L3, par exemple, moins quelque chose fois euh, 7 moins quelque chose fois 7. C'est 7 moins 1 fois 7. C'est L3 moins L2. 0 moins quelque chose fois ici. Alors, le 0 va être supprimé. Et j'ai besoin de 0 ici. Alors, L3 moins L2. Ça va devenir 1 moins 1 moins 2. 0, 7, 12. 0 moins 0, ça vaut 0. 7 moins 7, ça vaut 0. 12 moins 2, ça vaut 0. 4 moins 9. Moins 16 moins 9, c'est plus 9. Moins 16 plus 9, ça vaut moins 7. Alors, le système échelonné va être le suivant. x1 moins 2x2 égale à moins 2x3 égale à 4. 7x2 plus 18, 12x3, ça vaut moins x9. 0x1 plus 0x2 plus 0x3 égale à moins 7. 0 plus 0 plus 0, c'est 0. 0 égale à moins 7, c'est absurde, c'est impossible. Alors, la solution de cette équation va être quoi? Va être tout simplement l'ensemble vide. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie des pivots de Gauss. C'est juste la partie 1. Dans la prochaine vidéo, on va voir la partie, je vais vous
Je vais partager avec vous dans la vidéo prochaine la deuxième partie avec d'autres exemples pour les pivots de Gauss. Et merci, je vous vois dans une autre vidéo. Au revoir.